l'avez bien entendu, on est le 18 Ramadan, c'est-à-dire dans 2 jours nous allons rentrer dans la 3e partie ou dans le 3e tiers de ce mois béni, le 3e tiers dans lequel se trouvent les meilleures nuits de l'année et dans lequel Nabi alayhi salatu wassalam veillait toute la nuit. Il veillait toute sa nuit, il ne dormait pas, contrairement aux nuits précédentes, ces 10 dernières nuits, dans lesquelles il priait, il faisait des adorations, il se reposait. Mais ces dernières nuits, le Nabi alayhi salatu wassalam, il ne dormait plus et il veillait toute sa nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il réveillait sa famille afin d'assister et de profiter du bien de ces nuits-là et de l'baraka de ces nuits, car dans ces dernières nuits se trouve la nuit de l'Qadr, Laylatul Qadri wa ma adraka ma Laylatul Qadr, cette nuit dans laquelle une adoration est meilleure que la même adoration pratiquée pendant plus de 1000 mois, c'est-à-dire pendant plus de 83 ans. T'adores Allah subhanahu wa ta'ala en une seule nuit, ça sera comptabilisé pour toi mieux que celui qui a adoré Allah, la même adoration pendant 83 ans. Qu'Allah nous donne l'attachement au bien et nous aide afin de profiter de cette nuit, car il n'est privé du bien de cette nuit que quelqu'un qui est mahroum, quelqu'un qui est privé du bien. Je disais, il n'est privé du bien de cette nuit que celui qui est privé du bien, et qu'Allah nous en préserve. Et sachez, mes très chers frères, que le seul moyen pour être sûr de bénéficier du bien de cette nuit, le seul moyen et l'unique moyen, c'est de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça te fait sortir de toutes les divergences des savants et ça te met dans la conformité à la sunna, et de toute façon c'est toi qui seras gagnant. Et tu seras en accord avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait d'avoir caché cette nuit. Cette nuit, elle allait être dévoilée à la Ummah. Et la nuit dans laquelle le prophète alayhi salam est sorti pour annoncer cette nuit à ses compagnons, après la révélation d'Allah, il a trouvé 2 compagnons en train de se disputer. Et la science de cette nuit a été levée suite à cet incident. Et comme le Nabi alayhi salam a dit, peut-être que c'est meilleur pour nous, et c'est sûrement meilleur pour nous que cette nuit n'a pas été déterminée. Car si elle a été déterminée, on aurait fait des efforts pendant cette nuit et on serait limité à cela. Alors que maintenant le croyant, pour être sûr, car il connaît le mérite de cette nuit, est-ce que vous imaginez une adoration pendant une seule nuit est meilleure que l'adoration que tu feras pendant 83 ans? Et qui vivra 83 ans? La majorité de cette Ummah ne dépasse pas 70 ans dans leur âge.
Donc c'est vraiment une occasion à ne pas rater et à se conformer à la sunna dans ces 10 dernières nuits, en veillant les nuits au maximum avec les adorations. Et les adorations auxquelles tu dois accorder le plus d'intérêt, le plus d'importance, c'est les adorations qui ont été recommandées avec des textes spécifiques. En premier lieu, la salat. Le Nabi alayhi sallam a dit: Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui veille en prière la nuit de l'Qadr, en croyant en son mérite et en attendant sa récompense, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Donc dans ce hadith est cité la salat. Et également hadith Aïcha radiyallahu anha, quand elle a demandé au prophète alayhi salam si elle sait que c'est ça la nuit de l'Qadr, qu'est-ce qu'elle doit dire? Il lui a dit de dire: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ou Allah, t'es pardonneur, t'aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc ça c'est un dalil sur dua. Donc ça c'est les deux adorations auxquelles tu dois accorder le plus d'importance dans ces 10 dernières nuits. De prier autant que tu puisses. De prier autant que tu puisses et de faire dua. Et également les autres adorations, mais ces deux-là sont les plus importantes, notamment la lecture de l'Qur'an et sadaqa, faire des aumônes. Toute adoration pratiquée dans cette nuit est meilleure que la même adoration pratiquée pendant 1000 mois. Mais les adorations les plus importantes, c'est sur lesquelles il y a des textes spécifiques, la salat et le dua. Mes frères, on va commencer par Surat al-Tariq. Surat al-Tariq, pour la récompense, Akhi al-Karim, je vais donner un exemple concret. Le frère dit qu'il ne comprend pas qu'on sera récompensé mieux que 1000 mois. 1000 mois, déjà, tu divises 1000 par 12, ça te donne 83,333 à peu près. Donc c'est 83 ans. 1000 mois, c'est 83 ans. Et plus. Maintenant, supposons dans la nuit de l'Qadr, Allah t'a permis de faire 2 rak'at, 2 unités de prière. Pour faciliter la compréhension, imaginons Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour ces 2 rak'at 100 hasana. 100 hasana. Alors sache que si tu les fais pendant Laylat al-Qadr, ces 2 rak'at seront récompensés comme si chaque nuit tu as prié 2 rak'at pendant 83 ans. Chaque nuit, tu as prié 2 rak'at pendant 83 ans. Je pense que maintenant ça doit être clair. Imaginons tu as fait une aumône, tu as donné une sadaqa dans la nuit de l'Qadr. Si jamais Allah te permet de faire une aumône dans cette nuit, alors tu auras la récompense de quelqu'un qui a fait la même aumône, la même récompense de cette aumône que tu vas avoir en dehors de Laylat al-Qadr. En fonction de ta sincérité, en fonction de plusieurs paramètres. La récompense varie d'une personne à une autre par rapport à plusieurs paramètres qui rentrent dans la détermination de la récompense. On ne rentre pas dans ça. On dit, Allah t'a donné une récompense pour cette aumône que tu as fait, en dehors de Laylat al-Qadr.
alors sache que si tu l'as fait, la même adoration, la même aumône, avec la même sincérité, tu l'as fait dans Laylat al-Qadr, Allah il te donnera la récompense comme si tu l'as fait toutes les nuits pendant 83 ans et plus.